Voici le résumé d'un ouvrage que peu osent lire jusqu'au bout. La bataille spirituelle de Derek Prince révèle un combat invisible que beaucoup vivent sans jamais le nommer. Tu es sur votre chaîne Les Rares Livres. Introduction. La plupart des êtres humains traversent leur vie en pensant que les combats qu'ils affrontent sont uniquement visibles, mesurables, explicables. Ils nomment leur lutte stress, malchance, fatigue, crise intérieure, pression sociale, hasard cruel ou simple épreuve de la vie. Pourtant, derrière ces formes apparentes se cache une autre réalité, plus silencieuse, plus ancienne, plus décisive. Une guerre qui ne se livre pas avec des armes matérielles, mais avec des influences, des pensées, des pressions invisibles qui touchent l'âme avant même que l'esprit n'en prenne conscience. Cette guerre, peu la reconnaissent. Non parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle se déroule dans un plan que l'on a appris à ignorer. Beaucoup sentent que quelque chose lutte contre eux sans pouvoir le nommer. Ils avancent avec une fatigue qui ne disparaît pas, portent des poids qu'aucun repos ne soulage, traversent des cycles de chute qui semblent se répéter sans raison logique. Et plus ils cherchent des réponses uniquement dans le visible, plus le combat s'intensifie dans l'invisible. Il existe des souffrances qui ne sont ni psychologiques, ni émotionnelles, ni matérielles. Elles ne répondent pas aux explications classiques, ni aux solutions superficielles. Elles résistent aux efforts humains, aux bonnes intentions, parfois même à la prière lorsque celle-ci est faite sans discernement. Ce sont des pressions qui visent l'identité, la foi, la clarté intérieure, la direction de vie. Des attaques qui cherchent moins à détruire le corps qu'à affaiblir l'âme, moins à faire tomber extérieurement qu'à éroder intérieurement. Beaucoup de personnes sensibles, appelées, en quête de vérité, ressentent ces combats plus intensément que les autres. Non parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles se tiennent, consciemment ou non, sur un terrain spirituel actif. Et c'est précisément là que réside le paradoxe. Ignorer cette bataille ne protège pas. Fermer les yeux n'arrête pas les influences. Refuser de nommer le combat ne le fait pas disparaître. Au contraire, l'ignorance est souvent le terrain le plus fertile pour les attaques invisibles. La révélation centrale de la bataille spirituelle est simple mais dérangeante. Tout être humain est engagé, qu'il le veuille ou non. Il n'existe pas de zone neutre. Il n'existe pas de vie totalement en dehors des influences spirituelles. Chaque pensée entretenue, chaque parole prononcée, chaque blessure non guérie, chaque vérité refusée devient un point d'impact possible. Ce n'est pas un message de peur, mais de lucidité. Car la peur naît de l'incompréhension, alors que la connaissance redonne l'autorité. Comprendre que le combat existe ne signifie pas vivre dans l'angoisse, mais sortir de la passivité. Cela signifie cesser de subir ce que l'on peut discerner, cesser de confondre fatalité et influence, cesser de croire que tout ce qui arrive est uniquement le fruit du hasard ou du caractère. Il y a des forces qui cherchent à maintenir l'homme dans la confusion, la division intérieure, la culpabilité, la honte ou l'épuisement spirituel. Et il y a une vérité plus grande encore. Aucune de ces forces n'est toute puissante face à une âme éveillée, alignée et consciente de son autorité. L'invitation de cette exploration n'est donc pas d'entrer dans un combat agressif ou obsessionnel, mais d'ouvrir les yeux sans peur, d'apprendre à regarder la réalité spirituelle avec calme, discernement et fermeté, d'abandonner la naïveté sans tomber dans la paranoïa, de comprendre que l'autorité spirituelle n'est pas une domination, mais une position intérieure. Celui qui reconnaît la bataille cesse de se demander sans cesse pourquoi tout est si lourd. Il commence à se demander comment se tenir droit. Il apprend à ne plus lutter contre lui-même, mais à identifier ce qui n'est pas de lui. Il découvre que la paix véritable n'est pas l'absence de combat, mais la capacité de rester stable au cœur même de la pression. Cette ouverture n'est pas réservée à une élite mystique. Elle s'adresse à ceux qui sentent que leur vie ne peut se réduire à des explications superficielles, à ceux qui perçoivent que certaines luttes sont plus profondes que ce que l'on leur a appris, à ceux qui pressentent qu'une vérité plus vaste cherche à être révélée. Entrer dans la compréhension de la bataille spirituelle, c'est accepter de grandir. C'est passer de la survie inconsciente à la vigilance paisible. C'est comprendre que l'on n'est pas appelé à fuir le monde, mais à y marcher avec discernement. Et surtout, c'est réaliser que la lumière n'est jamais donnée pour être cachée, mais pour tenir ferme dans un monde où beaucoup combattent sans savoir pourquoi. Chapitre 1. La réalité invisible du combat spirituel.
Le combat spirituel n'est pas une métaphore destinée à donner du sens aux difficultés humaines, ni une construction symbolique réservée aux mystiques. Il est une réalité agissante, constante, structurée, qui précède et influence les événements visibles. Le monde spirituel n'est pas un espace vague ou abstrait, situé hors du réel. Il est un champ d'influence réel, dynamique, où s'exercent des forces qui touchent directement la pensée, l'émotion, les choix et, à travers eux, la destinée des êtres humains. Ce qui se joue dans l'invisible finit toujours par laisser une empreinte dans le visible. Les conflits intérieurs persistants, les cycles de chute répétitifs, les résistances inexpliquées, les pressions qui semblent disproportionnées par rapport aux circonstances ne sont pas toujours le fruit du caractère, de la psychologie ou de l'environnement. Ils sont souvent l'écho d'une activité spirituelle que l'on n'a pas appris à reconnaître. L'invisible agit en amont, le visible en aval. Et ignorer cette dynamique, c'est tenter de réparer les conséquences, sans jamais traiter la source. Depuis les temps anciens, les traditions spirituelles les plus sérieuses ont reconnu l'existence d'un ordre invisible structuré. Il ne s'agit pas d'un chaos diffus, mais d'une hiérarchie d'influence, de niveaux de pouvoir, d'autorité spirituelle qui opèrent selon des principes précis. Ces influences ne forcent pas mécaniquement l'être humain, mais elles cherchent à orienter, à suggérer, à peser sur les zones vulnérables de l'âme. La pensée est l'un des premiers terrains de cette action. Une idée répétée, une voix intérieure de découragement, une culpabilité chronique, une peur persistante peuvent sembler personnelles, alors qu'elles sont parfois entretenues par une pression invisible. L'émotion devient ensuite le relais. Anxiété, colère sourde, tristesse sans cause claire, agitation intérieure. Enfin, la volonté se fatigue, les décisions se troublent, la direction de vie se fragmente. Ainsi, sans jamais apparaître directement, l'invisible influence la trajectoire entière d'une existence. La hiérarchie invisible ne doit pas être comprise comme un mythe médiéval ou une vision simpliste du bien et du mal. Elle désigne une organisation réelle de forces spirituelles qui agissent selon leur nature. Certaines cherchent l'élévation, l'alignement, la vérité et la vie. D'autres œuvrent à la confusion, à la division intérieure, à l'éloignement de la source. Ces forces ne sont pas égales, ni en pouvoir ni en autorité, mais elles opèrent toutes dans un cadre précis. Le combat spirituel ne se déroule donc pas entre deux forces équivalentes, mais entre une vérité souveraine et des influences subalternes qui cherchent à exploiter les failles humaines. C'est pourquoi la conscience joue un rôle central. Là où la lumière de la compréhension est présente, l'influence perd sa prise. Là où l'ignorance persiste, l'action invisible se renforce. Beaucoup de personnes imaginent à tort que l'on peut rester neutre face à ces réalités, comme si le simple fait de ne pas y croire ou de ne pas s'y intéresser permettait de s'en protéger. Or, dans le domaine spirituel, la neutralité n'existe pas. Ne pas choisir consciemment une position revient souvent à en subir une passivement. Le silence intérieur non éclairé n'est pas toujours paix. Il peut être vide, exposé. L'absence de discernement n'est pas sagesse, elle peut devenir vulnérabilité. Chaque être humain, par ses pensées, ses paroles, ses choix et ses orientations intérieures, occupe une position spirituelle, même s'il n'en a pas conscience. Cette position détermine le type d'influence auquel il s'ouvre. On ne peut pas suspendre son existence spirituelle comme on mettrait une activité en pause. Vivre, c'est déjà se situer. Le refus de reconnaître cette réalité a souvent conduit à une spiritualité affaiblie, réduite à des concepts apaisants mais inefficaces face aux pressions profondes. Beaucoup prient, méditent ou cherchent le bien sans comprendre pourquoi certaines luttes persistent. Ils confondent bonté et passivité, paix et évitement. Or la paix véritable n'est pas l'absence de conflit, mais la stabilité intérieure au cœur du conflit. Elle naît d'une position claire, d'un alignement conscient, d'une compréhension lucide du terrain sur lequel on marche. Le combat spirituel n'exige pas une vigilance anxieuse, mais une présence ferme. Il ne demande pas de voir des ennemis partout, mais de reconnaître que toute influence n'est pas neutre, que toute pensée n'est pas innocente, que toute émotion n'est pas uniquement personnelle. Comprendre que le monde spirituel est un champ d'influence réel transforme profondément la manière d'aborder la vie.
Les épreuves cessent d'être perçues uniquement comme des injustices ou des fatalités. Elles deviennent des lieux de discernement. Les résistances intérieures ne sont plus seulement des faiblesses à combattre, mais des signaux à écouter. La fatigue spirituelle n'est plus interprétée comme un manque de foi, mais comme un appel à réajuster sa position. Cette compréhension ne diminue pas la responsabilité humaine, elle l'approfondit. Elle rappelle que l'être humain n'est pas une victime passive d'un destin aveugle, mais un acteur spirituel doté d'une autorité, souvent ignorée, mais réelle. La hiérarchie invisible agit aussi sur les structures collectives. Les climats sociaux, les mouvements de peur, de division, de violence ou de confusion morale ne sont pas uniquement le produit de circonstances économiques ou politiques. Ils sont aussi l'expression d'influences spirituelles qui cherchent à façonner l'imaginaire collectif. De la même manière, les périodes de réveil, de compassion accrue, de quête de sens profonde témoignent d'une autre dynamique invisible à l'œuvre. Ainsi, le combat spirituel n'est jamais uniquement individuel. Chaque conscience éclairée participe, par sa stabilité, à l'équilibre d'un ensemble plus vaste. Chaque âme confuse ajoute, malgré elle, du poids à la confusion générale. Reconnaître l'inexistence de la neutralité spirituelle n'implique pas de se sentir constamment en guerre. Cela signifie accepter que chaque jour, chaque pensée, chaque choix contribue à orienter une énergie, à renforcer une influence ou à en affaiblir une autre. La vigilance devient alors naturelle, non crispée. Elle s'enracine dans la vérité plutôt que dans la peur. Celui qui comprend cette réalité cesse de se demander pourquoi certaines portes se ferment sans raison apparente. Il apprend à observer ce qui se joue en amont. Il cesse de lutter contre les symptômes et commence à agir sur les causes. Il découvre que l'autorité spirituelle ne consiste pas à contrôler l'invisible, mais à se tenir aligné avec la vérité qui le dépasse. La réalité invisible du combat spirituel ne vise pas à enfermer l'homme dans une vision sombre de l'existence, mais à lui rendre sa dignité intérieure. Elle rappelle que la vie humaine a une profondeur que rien de superficiel ne peut expliquer pleinement. Elle révèle que chaque être est engagé dans un processus plus vaste que ses seuls intérêts immédiats. Elle invite à une maturité spirituelle où l'on cesse de subir ce que l'on peut discerner, où l'on cesse de craindre ce que l'on peut comprendre, où l'on cesse de fuir ce qui demande à être affronté avec calme. Le combat spirituel, lorsqu'il est reconnu, ne rend pas la vie plus lourde, il la rend plus claire. Et dans cette clarté commence la véritable liberté intérieure. Chapitre 2. Les zones de pression spirituelle. Le combat spirituel ne se manifeste jamais de manière abstraite ou éloignée de l'expérience humaine concrète. Il s'exerce toujours sur des zones précises, sensibles, stratégiques, là où l'être humain vit, ressent, pense et agit. L'esprit, l'âme et le corps ne sont pas des compartiments isolés, mais des terrains de bataille interconnectés. Lorsqu'une pression invisible s'exerce sur l'un, les autres finissent toujours par en porter la trace. Comprendre ces zones, c'est commencer à discerner pourquoi certaines luttes persistent malgré les efforts, pourquoi certaines fatigues ne disparaissent pas avec le repos, pourquoi certaines confusions ne se dissipent pas avec le temps. Le combat spirituel ne cherche pas d'abord à détruire extérieurement, mais à affaiblir intérieurement, à fragmenter l'unité profonde de l'être. L'esprit est souvent la première zone ciblée, car il est le lieu de la conscience, de la perception et de l'orientation intérieure. C'est par l'esprit que l'être humain saisit le sens, qu'il se relie au transcendant, qu'il perçoit ce qui dépasse le visible. Lorsqu'une pression spirituelle s'exerce sur cette zone, elle ne se présente pas comme une attaque frontale, mais comme une altération progressive de la clarté. Les pensées deviennent floues, les intuitions se taisent, la capacité de discerner le vrai du faux s'émousse. L'individu peut continuer à fonctionner, à parler, à agir, mais il sent intérieurement que quelque chose s'est voilé. La prière devient mécanique, la méditation sèche, la lecture spirituelle lourde. Ce n'est pas toujours un manque de discipline, mais souvent le signe qu'une influence cherche à couper l'accès à la source intérieure. Cette pression sur l'esprit s'accompagne fréquemment d'attaques subtiles sur l'identité. L'identité spirituelle, c'est la conscience profonde de qui l'on est au-delà des rôles, des étiquettes et des circonstances. Lorsqu'elle est fragilisée,
l'individu commence à douter de sa légitimité intérieure. Il se demande s'il est réellement appelé, s'il a vraiment une place, s'il n'est pas dans l'illusion. Ces doutes ne sont pas toujours rationnels. Ils surgissent même lorsque la vie extérieure semble stable. Ils créent un bruit de fond intérieur, une hésitation constante qui empêche l'engagement total. L'être humain devient spectateur de sa propre vie spirituelle, comme s'il n'osait plus s'y investir pleinement. Cette attaque sur l'identité est l'une des plus efficaces, car elle ne pousse pas nécessairement à l'erreur visible, mais à l'inaction intérieure. L'âme constitue une autre zone majeure de pression. Elle est le lieu des émotions, de la mémoire, des blessures anciennes et des désirs profonds. C'est souvent ici que la bataille se fait la plus intense, car l'âme porte les traces du passé et les attentes de l'avenir. Une oppression invisible peut réveiller des blessures anciennes que l'on croyait guéries, amplifier des peurs irrationnelles ou entretenir une tristesse diffuse sans cause apparente. L'individu peut avoir l'impression de régresser, de retomber dans des états intérieurs qu'il pensait avoir dépassés. Cette expérience est souvent incomprise et interprétée comme un échec personnel. Pourtant, il s'agit fréquemment d'une pression ciblée sur la mémoire émotionnelle, visant à détourner l'attention du présent et à épuiser l'énergie intérieure. Les attaques sur la foi s'inscrivent également dans cette zone. La foi, dans son sens profond, n'est pas une croyance intellectuelle, mais une confiance intérieure, une stabilité invisible. Lorsqu'elle est attaquée, ce n'est pas toujours par le doute direct, mais par l'usure. Les promesses semblent lointaines, les réponses tardent, les signes deviennent rares. L'individu continue à croire en théorie, mais la chaleur intérieure s'affaiblit. La foi devient effort au lieu de repos, tension au lieu d'élan. Cette fatigue de la foi est particulièrement dangereuse, car elle pousse parfois à se replier sur une spiritualité froide, défensive, dépourvue de relations vivantes. Ce n'est pas un abandon conscient, mais un dessèchement progressif. Le corps, souvent négligé dans la compréhension du combat spirituel, est pourtant un terrain essentiel. Il n'est pas seulement un support biologique, mais un réceptacle sensible aux influences invisibles. Une pression spirituelle prolongée peut se traduire par une fatigue chronique inexpliquée, des tensions constantes, un sommeil perturbé, une lourdeur physique qui ne correspond pas à l'effort fourni. Le corps devient alors le messager silencieux d'un combat intérieur non reconnu. Beaucoup cherchent des causes uniquement médicales ou psychologiques, ce qui est légitime, mais insuffisant lorsque ces causes n'expliquent pas tout. Le corps réagit à ce que l'âme et l'esprit portent en silence. Lorsqu'il est ignoré, il finit par parler plus fort. Les attaques sur la clarté intérieure constituent une autre stratégie majeure. La clarté n'est pas seulement la capacité de comprendre, mais la capacité de rester centré. Lorsqu'elle est altérée, l'individu se disperse. Il commence plusieurs choses sans en terminer aucune. Il change souvent de direction, remet en question ce qu'il savait profondément, se laisse influencer par des voix extérieures contradictoires. Cette dispersion n'est pas toujours le signe d'un manque de maturité, mais souvent le résultat d'une pression visant à empêcher l'enracinement, car une personne enracinée intérieurement est difficile à déplacer spirituellement. La confusion devient alors une arme, non violente, mais extrêmement efficace. La fatigue spirituelle est l'un des signes les plus clairs d'une oppression invisible. Elle ne se confond pas avec la fatigue normale liée à l'effort ou au stress. Elle persiste même lorsque les conditions extérieures sont favorables. Elle se manifeste par une lassitude profonde face à tout ce qui nourrit habituellement l'âme. Ce qui apportait de la joie devient lourd, ce qui inspirait devient indifférent. L'individu peut se sentir coupable de cet état, pensant qu'il manque de ferveur ou de gratitude. Or, cette culpabilité ajoute une couche supplémentaire de pression. La fatigue spirituelle n'est pas toujours le signe d'un manque, mais parfois celui d'une surcharge invisible, d'une bataille prolongée sans repos intérieur véritable. Il est important de comprendre que ces pressions ne cherchent pas toujours à faire chuter brutalement. Leur objectif est souvent d'affaiblir lentement, de rendre l'âme perméable, de diminuer la résistance intérieure. Une personne épuisée spirituellement est plus vulnérable au compromis, au renoncement silencieux, au choix fait par lassitude plutôt que par conviction. Le combat spirituel vise rarement l'éclat spectaculaire.
Il préfère l'érosion discrète. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Nommer ce qui se passe redonne déjà une part de liberté. Ce qui est reconnu perd une partie de son pouvoir. Comprendre les zones de pression spirituelle permet également de cesser de se juger injustement. Beaucoup portent un poids inutile en se reprochant des états intérieurs qu'ils ne comprennent pas. Ils interprètent leur lutte comme des échecs moraux ou spirituels, alors qu'elles sont parfois le signe d'une sensibilité accrue, d'une position spirituelle significative. Plus une personne cherche la vérité, plus elle devient consciente, plus elle attire aussi des résistances. Cela ne signifie pas qu'elle est attaquée parce qu'elle est spéciale, mais parce qu'elle est engagée. Le combat spirituel s'intensifie là où il y a mouvement, croissance, profondeur. Reconnaître ces zones ne conduit pas à la peur, mais à la sagesse. Cela invite à une vigilance douce, à une écoute plus fine de soi-même. Cela encourage à prendre soin de l'esprit par la vérité, de l'âme par la patience, du corps par le respect. Cela rappelle que la vie spirituelle n'est pas une fuite hors du réel, mais une manière plus profonde de l'habiter. Lorsque l'esprit retrouve la clarté, l'âme la stabilité et le corps le repos, les pressions perdent leur emprise. Le combat spirituel n'est alors plus vécu comme une menace constante, mais comme une réalité intégrée, traversée avec maturité. Ainsi, les zones de pression spirituelle ne sont pas des fatalités, mais des lieux de compréhension. Elles révèlent où l'attention est nécessaire, où l'alignement doit être restauré, où la vérité doit être réaffirmée. Elles rappellent que l'être humain est un tout, et que toute approche fragmentée laisse des brèches ouvertes. Le discernement de ces zones marque une étape essentielle dans la croissance spirituelle, car il transforme la lutte en apprentissage, la fatigue en signal et la confusion en invitation à revenir au centre. Dans cette reconnaissance commence déjà une forme de victoire intérieure. Chapitre 3. L'ignorance. L'arme préférée de l'ennemi. Dans toute forme de conflit, visible ou invisible, l'ignorance a toujours été l'arme la plus efficace. Non parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle agit en silence, sans résistance. Dans le combat spirituel, l'ignorance ne signifie pas simplement ne pas savoir, mais vivre sans conscience de ce qui agit, influence, oriente et façonne l'existence intérieure. C'est une obscurité subtile, souvent confortable, qui donne l'illusion de la paix alors qu'elle prépare la défaite. L'ennemi du spirituel n'a pas besoin de détruire ce qu'il peut endormir. Il n'a pas besoin d'attaquer frontalement ce qu'il peut maintenir dans l'inconscience. Là où il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de résistance véritable, seulement une adaptation progressive à des influences non reconnues. Le combat spirituel se gagne d'abord par la connaissance, parce que la connaissance éclaire ce qui était diffus, révèle ce qui était confus et rend visible ce qui opérait dans l'ombre. Il ne s'agit pas d'une accumulation intellectuelle de concepts, mais d'une compréhension intérieure, vivante, expérimentée. La connaissance spirituelle n'est pas une information froide. C'est une lumière qui transforme la posture intérieure. Lorsqu'un être humain comprend la nature du combat qu'il traverse, il cesse de se battre contre lui-même. Il arrête de se condamner pour des luttes qui ne sont pas toujours le fruit de ses choix, mais parfois le résultat de pressions invisibles. Cette compréhension redonne de la dignité intérieure, car elle replace la souffrance dans un contexte plus large, plus juste, plus vrai. L'ignorance, au contraire, enferme l'individu dans une interprétation erronée de ce qu'il vit. Une personne qui souffre sans discerner attribue souvent ses douleurs à sa faiblesse, à son manque de valeur, à son incapacité à être à la hauteur. Elle internalise le combat au lieu de le reconnaître comme une dynamique spirituelle plus vaste. Cette internalisation est l'un des pièges les plus destructeurs, car elle transforme la lutte en culpabilité et la fatigue en honte. L'ennemi n'a alors plus besoin d'agir activement. L'individu se condamne lui-même, se limite lui-même, se réduit lui-même. L'ignorance devient une prison intérieure dont les barreaux sont faits de fausses interprétations. Il existe une différence fondamentale entre souffrir et discerner. Souffrir, c'est subir une pression sans en comprendre la nature ni le sens. Discerner, c'est reconnaître la source, la direction et l'intention de ce qui se manifeste. La souffrance sans discernement épuise, désoriente et fragilise. Elle donne l'impression d'un chaos intérieur, d'une vie subie,
d'un destin injuste. Le discernement, même au cœur de la souffrance, apporte une forme de stabilité. Il ne supprime pas toujours la douleur immédiatement, mais il empêche qu'elle devienne destructrice. Il transforme la souffrance en information, en signal, en appel à une posture différente. Celui qui discerne ne nie pas la douleur, mais il refuse qu'elle définisse son identité. Dans le domaine spirituel, l'ignorance est souvent entretenue par une confusion volontaire entre paix et absence de conflit. Beaucoup croient que la spiritualité authentique devrait être un état permanent de sérénité, sans lutte ni tension. Cette croyance crée un terrain idéal pour l'ignorance, car dès qu'un combat intérieur apparaît, il est perçu comme une anomalie, un échec spirituel, voire une preuve que l'on est sur une mauvaise voie. Or, dans la réalité profonde, le combat est souvent le signe d'une progression, d'un éveil, d'un déplacement intérieur. L'ignorance fait croire que la paix consiste à ne rien voir, alors que la vraie paix naît souvent après avoir vu, compris et traversé. Les croyants inconscients constituent l'une des cibles les plus faciles dans le combat spirituel. Non parce qu'ils manquent de sincérité, mais parce qu'ils confondent foi et passivité. Ils croient que croire suffit, sans comprendre que la foi authentique implique une vigilance, une responsabilité, une conscience active. L'inconscience spirituelle se manifeste par une délégation totale de la vie intérieure à des formules, des habitudes ou des structures externes. L'individu croit être protégé parce qu'il appartient, parce qu'il répète, parce qu'il adhère, mais il ne développe pas de discernement personnel. Il devient dépendant de repères extérieurs sans cultiver une perception intérieure. Cette dépendance fragilise profondément, car dès que ces repères vacillent, l'individu se retrouve désarmé. Les conséquences spirituelles de cette inconscience sont multiples et souvent profondes. L'une des premières est la stagnation intérieure. La personne reste au même niveau de compréhension pendant des années, répétant les mêmes schémas, vivant les mêmes luttes, posant les mêmes questions sans jamais aller plus loin. Elle confond fidélité et immobilisme, loyauté et peur du changement. L'ignorance lui donne l'impression d'être stable alors qu'elle est simplement figée. Cette stagnation est parfois justifiée par des discours spirituels qui valorisent la simplicité, mais qui en réalité encouragent l'absence de croissance. Or, ce qui ne grandit pas intérieurement finit toujours par s'affaiblir. Une autre conséquence est la vulnérabilité accrue aux influences extérieures. Celui qui ne discerne pas absorbe facilement les peurs collectives, les discours toxiques, les croyances limitantes. Il est influencé sans s'en rendre compte, modelé par des forces qu'il ne reconnaît pas. Il peut même défendre des idées ou des comportements qui vont à l'encontre de son bien-être spirituel, simplement parce qu'il ne perçoit pas leur origine. L'ignorance crée une perméabilité excessive, une absence de filtre intérieur. L'individu devient un terrain ouvert, sans frontières claires, exposé à toutes les pressions. Il est important de comprendre que l'ennemi du spirituel n'agit pas toujours par le mal évident. Il agit souvent par le mélange, la dilution, la confusion. Il introduit des demi-vérités, des raccourcis séduisants, des promesses de paix rapide, sans transformation profonde. L'ignorance permet à ces éléments de s'installer sans être questionnés. L'individu adopte alors une spiritualité de surface, confortable, qui évite les zones de confrontation intérieure. Il parle de lumière sans jamais regarder l'ombre, de foi sans jamais affronter le doute, de paix sans jamais traverser le conflit. Cette spiritualité devient un refuge contre la réalité plutôt qu'un chemin de transformation. La connaissance, dans le combat spirituel, n'est donc pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une nécessité vitale. Elle commence par une honnêteté intérieure, par la reconnaissance de ce que l'on ne comprend pas encore. Elle implique une écoute profonde, une capacité à remettre en question certaines certitudes, à accepter que la réalité spirituelle soit plus vaste, plus complexe, plus exigeante que ce que l'on avait imaginé. Cette connaissance ne rend pas arrogant, car elle révèle rapidement l'immensité de ce qui reste à découvrir. Elle rend humble, vigilant, attentif. Discerner, c'est aussi accepter que toutes les souffrances ne se valent pas, que toutes les luttes n'ont pas la même origine. Certaines sont le fruit de blessures personnelles, d'autres de conditionnements sociaux, d'autres encore de pressions spirituelles. Les confondre est une erreur majeure. L'ignorance mélange tout, créant une confusion qui empêche toute réponse adéquate. On traite spirituellement ce qui relève du psychologique
psychologiquement ce qui relève du spirituel et parfois médicalement ce qui relève d'un épuisement intérieur profond. Le discernement permet de poser le bon regard au bon endroit, au bon moment. L'ignorance est également entretenue par la peur de voir. Voir implique une responsabilité. Celui qui voit ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Il ne peut plus se réfugier derrière l'excuse de l'inconscience. Cette peur pousse certains à éviter les enseignements profonds, à rejeter toute idée de combat spirituel, à qualifier ces notions d'exagérées ou de dangereuses. Pourtant, ignorer une réalité ne la fait pas disparaître. Cela ne fait que la rendre plus puissante, car elle agit alors sans opposition consciente. La véritable sécurité spirituelle ne vient pas de l'ignorance, mais de la lucidité. La différence entre un croyant conscient et un croyant inconscient ne se mesure pas à l'intensité de ses pratiques, mais à la qualité de son discernement. Le croyant conscient observe ses états intérieurs, reconnaît ses moments de fragilité, identifie les pressions qui s'exercent sur lui. Il ne dramatise pas, mais il ne banalise pas non plus. Il comprend que la vigilance n'est pas de la peur, mais de l'amour pour la vérité. Il sait que le combat spirituel ne se mène pas dans l'agitation, mais dans la clarté, la stabilité et l'alignement intérieur. Lorsque la connaissance commence à remplacer l'ignorance, un changement profond s'opère. L'individu cesse de subir passivement. Il devient participant conscient de sa vie intérieure. Il ne cherche plus seulement à aller mieux, mais à comprendre ce qui se joue. Cette compréhension apporte une force nouvelle, non pas agressive, mais enracinée. Elle permet de résister sans se crisper, de traverser sans se perdre, de lutter sans se haïr. Le combat spirituel devient alors un chemin de maturité plutôt qu'une source d'angoisse. Ainsi, l'ignorance demeure l'arme préférée de l'ennemi parce qu'elle ne rencontre aucune opposition directe. Elle endort la vigilance, affaiblit le discernement et isole l'individu dans une interprétation faussée de sa propre expérience. La connaissance, au contraire, réveille, éclaire et rassemble intérieurement. Elle ne promet pas une vie sans combat, mais elle transforme la manière de combattre. Elle rappelle que voir, comprendre et discerner sont déjà des actes de résistance. Et dans le combat spirituel, la lumière de la conscience est souvent la première victoire. Chapitre 4. Les portes spirituelles. Les portes spirituelles ne sont pas des lieux visibles ni des concepts abstraits réservés à quelques initiés. Elles sont des zones d'ouverture intérieure par lesquelles certaines influences peuvent entrer, s'installer, circuler et parfois gouverner silencieusement une vie entière. Comprendre leur existence est essentiel, non pour vivre dans la peur, mais pour reprendre une autorité intérieure souvent abandonnée par ignorance. Une porte spirituelle n'est pas nécessairement ouverte par une intention consciente. Bien souvent, elle s'ouvre par négligence, par douleur non guérie, par paroles prononcées sans conscience, ou par des héritages invisibles transmis de génération en génération. Le monde spirituel ne fonctionne pas au hasard, il répond à des lois, à des permissions, à des accès. Là où une ouverture existe, une influence peut circuler. Certaines influences entrent dans une vie par des paroles. La parole n'est jamais neutre sur le plan spirituel. Elle porte une charge, une direction, une vibration. Lorsqu'une personne se définit constamment par l'échec, la peur, l'indignité ou la fatalité, elle ne fait pas qu'exprimer un état émotionnel passager. Elle renforce une structure intérieure qui devient progressivement une autorisation. Les paroles répétées créent des sillons, des habitudes énergétiques, des accords inconscients. Dire « je suis comme ça, je n'y arriverai jamais, c'est plus fort que moi » peut sembler anodin, mais ces formules deviennent parfois des signatures intérieures qui ouvrent des portes à des influences d'oppression, de résignation ou de découragement profond. Le combat spirituel commence souvent par la reprise de la parole juste, non comme une formule magique, mais comme un réalignement de l'autorité intérieure. Les pensées jouent un rôle tout aussi central. Une pensée n'est pas seulement une production du cerveau, elle est aussi un espace d'accueil. Certaines pensées surgissent, insistent, tournent en boucle, sans toujours correspondre à la volonté profonde de la personne. Lorsqu'elles ne sont pas discernées, elles finissent par être acceptées comme faisant partie de l'identité. Une pensée acceptée devient une croyance devient une posture intérieure, et cette posture peut ouvrir une porte durable.
Les pensées de peur constante, de suspicion excessive, de dévalorisation chronique ou de culpabilité permanente ne sont pas toujours le fruit d'un caractère. Elles peuvent être des pressions invisibles cherchant à maintenir une personne dans un état vibratoire bas, affaibli, facilement manipulable. Là encore, l'ignorance permet à ces pensées de circuler librement, sans filtre ni résistance consciente. Les blessures intérieures constituent l'une des portes spirituelles les plus fréquentes et les plus profondes. Une blessure non guérie n'est pas seulement un souvenir douloureux, c'est une brèche dans la structure intérieure. Elle crée une zone de fragilité où certaines influences trouvent un point d'ancrage. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ou l'injustice vécue intensément peuvent laisser des empreintes qui dépassent le cadre psychologique. Lorsqu'une blessure devient une identité, lorsqu'une personne commence à se définir à partir de ce qu'elle a subi, la porte reste ouverte. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'a jamais appris à refermer cet espace par la vérité, la conscience et la restauration intérieure. Beaucoup de combats spirituels persistants ne peuvent être compris sans regarder ces blessures fondatrices. Il existe également des portes liées aux héritages invisibles, aux lignées, aux histoires familiales non résolues. Le passé ne disparaît pas simplement parce qu'il n'est plus raconté. Certaines dynamiques se transmettent silencieusement, schémas de destruction, répétition de drames, cycles de dépendance, de violence, de pauvreté ou d'échec. Ces héritages ne sont pas toujours génétiques ou éducatifs, ils peuvent être spirituels. Lorsqu'une lignée n'a jamais fait face à certaines réalités, lorsqu'elle a normalisé la souffrance ou sacralisé le silence, des portes restent ouvertes à travers les générations. L'individu naît alors dans un champ déjà structuré, déjà chargé, déjà influencé. Il ressent des poids qu'il ne comprend pas, porte des luttes qui ne semblent pas lui appartenir personnellement, mais qui s'imposent à lui avec une force étrange. Le lien entre le passé et l'oppression actuelle est souvent sous-estimé. Beaucoup cherchent des solutions uniquement dans le présent, sans comprendre que certaines pressions trouvaient leur origine bien avant leur naissance. Cela ne signifie pas que l'individu est condamné par son histoire, mais qu'il est appelé à en devenir conscient. La conscience est toujours le premier acte de libération. Tant qu'un héritage reste inconscient, il agit comme une loi invisible. Dès qu'il est reconnu, nommé, compris, il commence à perdre de son emprise. Le combat spirituel n'est pas un combat contre des ombres imaginaires, mais un travail de vérité face à ce qui a été transmis sans être choisi. Certaines portes s'ouvrent également par des alliances inconscientes. Il peut s'agir d'engagements pris dans des moments de vulnérabilité, de promesses intérieures formulées dans la douleur, comme « je ne ferai plus jamais confiance »,« je dois tout contrôler »,« je dois me protéger à tout prix ». Ces décisions, prises pour survivre émotionnellement, deviennent parfois des prisons spirituelles. Elles ferment certaines dimensions de l'être tout en ouvrant d'autres portes à la rigidité, à la peur ou à l'isolement. Ce qui a servi un temps devient un obstacle à long terme. Là encore, l'ignorance empêche de revisiter ces pactes intérieurs et de les transformer. Il est essentiel de comprendre que toutes les influences ne sont pas spectaculaires ou violentes. La plupart agissent par subtilité, par lente érosion de la clarté intérieure. Une fatigue spirituelle persistante, une perte de désir profond, une confusion constante, une incapacité à se projeter ou à ressentir la joie peuvent être des signaux. Non pas des preuves absolues, mais des invitations à regarder plus profondément. Le combat spirituel ne consiste pas à attribuer chaque difficulté à une force extérieure, mais à reconnaître quand une pression dépasse le cadre normal de l'expérience humaine et mérite un discernement plus fin. Les portes spirituelles ne sont pas seulement des points d'entrée négatifs, elles peuvent aussi devenir des points de restauration. Lorsqu'une personne prend conscience de ses paroles, de ses pensées, de ses blessures et de son héritage, elle commence à refermer certaines portes et à en ouvrir d'autres. La même sensibilité qui a rendu vulnérable peut devenir une force de perception. La même profondeur émotionnelle qui a exposé à la douleur peut devenir un espace de guérison. Rien n'est figé. Le monde spirituel répond à la conscience, à la responsabilité intérieure, à la vérité accueillie. Refermer une porte spirituelle ne signifie pas nier le passé, ni lutter dans la violence intérieure. Cela signifie reprendre une position juste,
Cela implique souvent de pardonner, non pour excuser, mais pour se libérer. Cela implique de renoncer à certaines identités construites dans la souffrance. Cela implique aussi de restaurer des frontières intérieures claires, de choisir ce qui a accès à l'esprit, au cœur, à l'attention. Le combat spirituel, à ce niveau, devient un chemin de maturité, de discernement et de stabilité. Comprendre les portes spirituelles, c'est comprendre que la vie intérieure n'est pas un espace passif. Elle est vivante, dynamique, influençable. Ce qui n'est pas gardé finit par être occupé. Ce qui n'est pas conscient finit par être dirigé. Mais inversement, ce qui est éclairé commence à se transformer. La connaissance de ces portes ne doit jamais conduire à la peur, mais à la responsabilité paisible. Celui qui voit ne panique pas, il ajuste. Il ne se condamne pas, il se réaligne. Ainsi, les portes spirituelles expliquent pourquoi certaines luttes semblent disproportionnées, répétitives ou inexplicables. Elles révèlent que le combat ne se joue pas seulement dans les circonstances visibles, mais dans des espaces plus profonds où se rencontrent le passé, le présent et l'invisible. Les reconnaître, c'est déjà commencer à les transformer. Et dans le combat spirituel, chaque porte refermée est un territoire intérieur reconquis. Chapitre 5. L'autorité spirituelle. Oublier. L'autorité spirituelle n'est pas un concept abstrait réservé à quelques figures religieuses ou mystiques. Elle est une position intérieure, une posture de l'être, inscrite dans la structure même de la conscience humaine lorsqu'elle est éveillée. Pourtant, cette autorité a été largement oubliée, diluée, remplacée par une spiritualité de demande, de supplication, parfois de résignation. Beaucoup ressentent une vie intérieure intense, prient avec ferveur, cherchent la paix, mais demeurent intérieurement instables, comme si quelque chose manquait entre la foi proclamée et la réalité vécue. Ce manque n'est pas un défaut de sincérité, mais l'absence d'une compréhension essentielle. L'autorité ne se demande pas, elle s'exerce à partir d'un alignement juste. La position spirituelle de l'être humain éveillé commence par la reconnaissance de sa place dans l'ordre invisible. L'être humain n'est ni un spectateur passif des forces spirituelles, ni une simple victime des influences invisibles. Il est un point de jonction, un lieu de décision, un centre de responsabilité. Lorsqu'il est éveillé, il devient conscient que sa vie intérieure n'est pas neutre. Ses choix, ses paroles, ses pensées, ses accords intérieurs ont un poids réel. Cette conscience transforme la relation au monde spirituel. L'individu cesse de se percevoir comme quelqu'un qui subit et commence à se reconnaître comme quelqu'un qui participe, qui répond, qui agit à partir d'un centre stable. Beaucoup prient, mais ne tiennent pas leur position parce qu'ils confondent autorité et intensité émotionnelle. Ils pensent que plus la prière est chargée d'émotions, plus elle est efficace. Or, l'autorité spirituelle ne dépend pas du volume de la voix intérieure ni de la quantité de mots prononcés. Elle dépend de la cohérence entre ce qui est reconnu intérieurement et ce qui est affirmé. Une prière peut être sincère et pourtant inefficace si elle est prononcée depuis une position de peur, de doute ou de mendicité intérieure. Dans ces cas-là, la personne demande ce qu'elle n'ose pas encore reconnaître comme déjà accessible par alignement. Il existe une différence profonde entre demander et exercer l'autorité. Demander implique une distance, une séparation, parfois même une inconscience de sa propre position. Exercer l'autorité implique une reconnaissance intérieure, celle de ce qui est juste, de ce qui est permis, de ce qui doit être rétabli. Lorsque l'autorité est exercée, elle ne force pas, elle ordonne par clarté. Elle ne lutte pas contre l'ombre, elle affirme la lumière. Elle ne supplie pas pour la paix, elle se place dans la paix et agit à partir d'elle. Cette autorité n'est pas arrogante, elle est calme, elle ne crie pas, elle s'impose par sa stabilité. L'oubli de l'autorité spirituelle est souvent lié à une peur inconsciente de prendre responsabilité. Être en autorité signifie reconnaître que certaines situations persistent, non parce qu'elles sont invincibles, mais parce qu'elles sont tolérées intérieurement. Cela peut être inconfortable, car cela retire l'excuse du destin aveugle ou de l'ennemi omnipotent. L'autorité réveille la responsabilité.
Elle demande de regarder honnêtement où l'on a cédé, où l'on a accepté l'inacceptable, où l'on a confondu humilité et effacement. Beaucoup préfèrent prier pour que les choses changent, plutôt que de se tenir fermement dans ce qui doit être affirmé. La prière authentique ne disparaît pas lorsque l'autorité est comprise, elle se transforme. Elle cesse d'être un cri lancé dans le vide pour devenir un dialogue aligné. Elle ne cherche plus à convaincre une puissance extérieure, mais à s'accorder à une vérité intérieure déjà présente. L'autorité spirituelle ne consiste pas à commander le monde, mais à gouverner son propre espace intérieur avec justesse. Celui qui n'a pas d'autorité sur ses pensées, ses émotions et ses paroles ne peut pas exercer une autorité stable dans l'invisible. Tout commence par la maîtrise intérieure, non par la répression, mais par la clarté. Beaucoup prient sans tenir leur position parce qu'ils vivent une dissonance intérieure. Ils demandent la paix tout en nourrissant la peur. Ils demandent la lumière tout en s'attachant à des identités blessées. Ils demandent la liberté tout en refusant de lâcher certaines chaînes connues. L'autorité spirituelle exige une cohérence progressive. Elle ne demande pas la perfection, mais l'honnêteté. Elle invite à aligner les choix quotidiens avec les intentions profondes. Sans cet alignement, les paroles spirituelles restent des sons, sans portée réelle. Exercer l'autorité, c'est aussi savoir dire non intérieurement. Non à certaines pensées, non à certaines influences, non à certaines dynamiques héritées. Beaucoup attendent que les choses disparaissent d'elles-mêmes, sans comprendre que certaines influences se maintiennent tant qu'elles ne rencontrent pas de limites claires. L'autorité pose des limites invisibles mais fermes. Elle ne se justifie pas. Elle s'affirme. Elle ne se nourrit pas de colère, mais de discernement. Dire non intérieurement n'est pas un acte de violence, c'est un acte de protection. L'être humain éveillé redécouvre progressivement que sa présence consciente modifie l'atmosphère intérieure. Là où il y avait confusion, une clarté s'installe. Là où il y avait oppression, une légèreté commence à émerger. Ce ne sont pas toujours des changements spectaculaires, mais des réajustements profonds. L'autorité spirituelle se manifeste souvent dans le silence, dans la capacité à rester stable au milieu de pressions invisibles. Elle se reconnaît à la paix qui ne dépend plus des circonstances. L'oubli de l'autorité a également été entretenu par certaines formes de spiritualité qui valorisent uniquement la soumission extérieure sans enseigner la souveraineté intérieure. Or, la véritable soumission n'est pas une abdication, c'est un alignement. Elle ne supprime pas l'autorité, elle la fonde. Lorsque l'individu comprend à quoi il s'aligne, il découvre en même temps ce qu'il est appelé à exercer. L'autorité spirituelle n'est jamais séparée de la responsabilité éthique. Elle ne cherche pas le pouvoir sur les autres, mais la justesse en soi. Il est important de comprendre que l'autorité spirituelle ne s'exerce pas par la force de la volonté. La volonté seule s'épuise. L'autorité naît d'une reconnaissance intérieure calme, celle de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est aligné. Lorsqu'une personne se tient dans cette reconnaissance, certaines influences perdent naturellement leur emprise. Non parce qu'elles sont combattues, mais parce qu'elles ne trouvent plus d'accord intérieur. L'autorité retire les permissions inconscientes. Beaucoup de croyants vivent une fatigue spirituelle chronique parce qu'ils prient contre ce qu'ils continuent d'accepter intérieurement. Cette contradiction épuise. L'autorité simplifie, elle clarifie. Elle permet de dire « ceci n'a plus de place ici ». Et cette affirmation, lorsqu'elle est sincère et alignée, produit un effet réel. Pas toujours immédiat, mais durable. L'autorité spirituelle agit dans le temps, comme une reconfiguration progressive de l'espace intérieur. Redécouvrir l'autorité spirituelle oubliée, c'est redécouvrir sa place juste dans l'ordre invisible. Ni au-dessus de tout, ni écrasé par tout. C'est se tenir debout intérieurement, sans arrogance, sans peur. C'est comprendre que la vie spirituelle n'est pas seulement une quête de consolation, mais un chemin de maturation. Celui qui exerce l'autorité ne cherche plus à être sauvé de chaque tempête, il apprend à traverser en restant centré. Ainsi, l'autorité spirituelle n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une capacité latente chez tout être humain éveillé. Elle attend d'être reconnue, exercée, incarnée. Tant qu'elle reste oubliée, la prière reste incomplète. Lorsqu'elle est retrouvée, la vie intérieure change de ton. Elle devient plus stable, plus claire, plus responsable.
Et dans le combat spirituel, cette autorité retrouvée marque souvent le début d'une victoire silencieuse, mais réelle. Chapitre 6. Les armes, qui ne sont pas de ce monde. Les armes qui ne sont pas de ce monde ne ressemblent à rien de ce que l'esprit humain associe habituellement à la notion de combat. Elles ne font pas de bruit, ne laissent pas de traces visibles, ne s'imposent pas par la force extérieure. Pourtant, ce sont elles qui déterminent l'issue des batailles les plus profondes, celles qui se jouent dans l'invisible, là où se façonnent les pensées, les orientations de vie, les ouvertures ou les fermetures intérieures. Comprendre ces armes demande un déplacement de regard. Il ne s'agit plus de vaincre, mais d'aligner. Il ne s'agit plus d'attaquer, mais de tenir une position intérieure juste, stable, lumineuse. La première de ces armes est la parole prononcée avec foi. Non la parole mécanique, répétée sans présence, mais la parole qui naît d'une conviction intérieure calme et claire. Dans le monde spirituel, la parole est créatrice. Elle structure, elle oriente, elle confirme. Lorsqu'une parole est prononcée avec foi, elle ne cherche pas à convaincre l'invisible, elle affirme ce qui est reconnu comme vrai. Cette parole-là porte une autorité naturelle. Elle ne lutte pas contre l'ombre, elle affirme la lumière. Elle ne nie pas la difficulté, elle place la vérité au centre de l'expérience. Beaucoup parlent sans mesurer le poids spirituel de leurs mots. Mais celui qui comprend la parole comme arme cesse de parler au hasard. Il choisit ses mots comme on choisit une direction. La parole prononcée avec foi agit d'abord sur celui qui la prononce. Elle aligne l'intérieur, elle stabilise l'esprit, elle ordonne les émotions. Avant même d'avoir un effet extérieur, elle transforme l'espace intérieur. Lorsqu'une personne affirme intérieurement une vérité qu'elle reconnaît profondément, quelque chose se réorganise. Les pensées parasites perdent de leur force, les peurs cessent de gouverner, la confusion commence à se dissiper. La parole devient alors un acte de positionnement. Elle dit « Voici où je me tiens ». Et dans le combat spirituel, la position est souvent plus déterminante que l'action. La vérité est la deuxième arme, peut-être la plus redoutée dans l'invisible. Non la vérité intellectuelle, mais la vérité vécue, acceptée, incarnée. La vérité agit comme une lumière qui dissout les illusions sans effort. Elle n'a pas besoin de combattre le mensonge, elle le rend simplement insoutenable. Lorsqu'une personne accepte de regarder en face ce qu'elle fuyait, lorsqu'elle reconnaît ses attachements, ses peurs, ses compromis intérieurs, elle ferme automatiquement de nombreuses portes spirituelles. La vérité libère non parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle est réelle. Elle met fin aux accords inconscients qui permettaient à certaines influences d'agir. La vérité comme arme vibratoire ne s'impose jamais de l'extérieur. Elle commence par une honnêteté radicale avec soi-même. Beaucoup cherchent des armes puissantes tout en évitant cette étape. Pourtant, sans vérité intérieure, aucune arme spirituelle ne peut être tenue longtemps. La vérité stabilise l'être. Elle enlève le besoin de se justifier, de se défendre, de se cacher. Elle rend l'âme transparente, et cette transparence est une protection en soi. Dans l'invisible, ce qui est vu n'est plus manipulable. Ce qui est reconnu n'est plus contrôlable par la peur. Le renoncement est une arme paradoxale, incomprise par ceux qui confondent pouvoir et domination. Renoncer ne signifie pas perdre, mais choisir consciemment de ne plus nourrir ce qui affaiblit. Renoncer à certaines pensées, à certaines habitudes, à certaines identités construites dans la douleur, est un acte de grande force spirituelle. Le renoncement coupe l'alimentation des influences négatives. Beaucoup de combats persistent, non parce que l'ennemi est fort, mais parce que quelque chose est encore nourri intérieurement. Renoncer, c'est retirer cette nourriture. C'est dire « Ceci n'a plus de place en moi ». Le renoncement n'est pas un sacrifice aveugle, mais un acte de lucidité. Il demande de voir ce qui ne produit plus de vie, ce qui maintient dans la stagnation, ce qui détourne de l'essentiel. Dans le combat spirituel, renoncer est souvent plus efficace que lutter. Lutter fatigue, renoncer libère. Renoncer permet à l'énergie intérieure de se rassembler au lieu d'être dispersée dans des conflits incessants. Celui qui renonce retrouve une autorité silencieuse parce qu'il n'est plus divisé intérieurement.
L'obéissance est une autre arme qui ne vient pas de ce monde. Elle est souvent mal comprise, associée à une soumission aveugle. En réalité, l'obéissance spirituelle authentique est un alignement volontaire avec ce qui est reconnu comme juste. Elle n'annule pas la liberté, elle l'oriente. Obéir, dans ce sens, signifie écouter profondément et agir en cohérence avec cette écoute. Cela demande du courage, car l'obéissance intérieure va parfois à l'encontre des attentes extérieures, des habitudes, des peurs anciennes. L'obéissance devient une arme parce qu'elle place l'individu dans un flux plus vaste que sa seule volonté. Elle permet à une intelligence supérieure de circuler à travers l'action humaine. Celui qui obéit intérieurement n'agit plus seulement à partir de ses désirs ou de ses peurs, mais à partir d'un centre plus profond. Cette position rend certaines attaques inefficaces, car elles ne trouvent plus de point d'accroche. L'obéissance protège non par rigidité, mais par justesse. La lumière est peut-être l'arme la plus subtile et la plus puissante. Non une lumière spectaculaire, mais une clarté intérieure constante. La lumière révèle, éclaire, ordonne. Elle n'expulse pas par la force, elle transforme par présence. Lorsqu'une personne cultive la lumière intérieure par la conscience, la vigilance, la cohérence, elle modifie naturellement son environnement spirituel. Les zones d'ombre se réduisent, non parce qu'elles sont combattues, mais parce qu'elles ne peuvent subsister dans un espace éclairé. La lumière intérieure se manifeste par la paix stable, par la capacité à ne pas réagir automatiquement, par la clarté dans les choix. Elle rend l'âme moins accessible aux manipulations émotionnelles. Dans le combat spirituel, la lumière agit comme une fréquence. Ce qui ne lui correspond pas s'éloigne naturellement. Ce qui cherche la confusion ne peut s'installer durablement dans un espace clair. Ces armes ne fonctionnent pas isolément. Elles se renforcent mutuellement. La parole sans vérité devient creuse. La vérité sans renoncement reste théorique. Le renoncement sans obéissance peut devenir stérile. L'obéissance sans lumière peut devenir rigide. Mais lorsqu'elles sont unifiées dans une vie intérieure cohérente, elles forment une force tranquille, profonde, difficilement ébranlable. Il est important de comprendre que ces armes demandent de la patience. Elles ne produisent pas toujours des résultats immédiats visibles. Leur action est progressive, cumulative. Elles transforment le terrain intérieur, modifient les dynamiques invisibles, réorientent les trajectoires de vie. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils cherchent des signes spectaculaires. Or, le combat spirituel se gagne souvent dans le quotidien, dans les choix répétés, dans la fidélité à une position intérieure juste. Ces armes ne sont pas réservées à une élite spirituelle, elles sont accessibles à toute personne prête à vivre dans la vérité, la cohérence et la lumière. Elles ne demandent pas de connaissances complexes, mais une sincérité profonde. Elles ne demandent pas une perfection morale, mais une direction claire. Celui qui accepte de les tenir découvre que le combat spirituel change de nature. Il cesse d'être une lutte épuisante pour devenir un chemin de stabilisation et de maturation. Ainsi, les armes qui ne sont pas de ce monde ne détruisent pas, elles révèlent. Elles ne dominent pas, elles réordonnent. Elles ne forcent pas, elles alignent. Dans le combat spirituel, elles rappellent à l'être humain éveillé que la véritable puissance ne réside pas dans la violence ou la peur, mais dans la vérité vécue, la parole juste, le renoncement lucide, l'obéissance intérieure et la lumière stable. C'est par ces armes silencieuses que les batailles invisibles se transforment et que la vie intérieure retrouve sa souveraineté. Chapitre 7. La résistance spirituelle. Active. La résistance spirituelle active n'est ni une fuite ni une crispation. Elle est une tenue intérieure, une stabilité consciente face aux pressions invisibles qui cherchent à déplacer, fatiguer ou désorienter l'âme. Beaucoup imaginent la résistance comme un affrontement constant, une tension prolongée contre des forces perçues comme hostiles. En réalité, la véritable résistance spirituelle commence lorsque l'être cesse de réagir mécaniquement et apprend à demeurer présent, enraciné, lucide. Tenir ferme ne signifie pas lutter sans cesse, mais refuser intérieurement de céder à ce qui cherche à imposer la peur, la confusion ou le découragement. Tenir ferme sans fuir demande un courage silencieux. Fuir peut prendre plusieurs formes, se distraire excessivement, rationaliser ce qui est ressenti, nier la profondeur du combat, ou encore spiritualiser à outrance,
pour éviter d'affronter ce qui se joue réellement à l'intérieur. La résistance active, au contraire, accepte de rester là où la pression se manifeste, sans s'identifier à elle. Elle observe, discerne et choisit consciemment de ne pas se laisser entraîner. Cette posture est difficile, car elle demande de supporter une certaine intensité intérieure sans chercher immédiatement à l'éteindre. Pourtant, c'est précisément cette capacité à rester présent qui transforme le terrain du combat. Le combat intérieur précède toujours la victoire extérieure. Avant que les circonstances ne changent, quelque chose doit se stabiliser au-dedans. Beaucoup attendent des signes visibles de victoire pour se sentir en paix, alors que le processus inverse est souvent nécessaire. La paix intérieure crée les conditions d'une transformation extérieure durable. Tant que l'âme reste agitée, divisée, incertaine, les victoires extérieures, même lorsqu'elles surviennent, restent fragiles. La résistance spirituelle active consiste donc à travailler d'abord sur l'alignement intérieur, à renforcer la cohérence entre ce qui est reconnu comme vrai et ce qui est vécu. Ce combat intérieur n'est pas spectaculaire. Il se manifeste dans des choix subtils, répétés, parfois invisibles aux yeux des autres. Choisir de ne pas nourrir une pensée destructrice. Choisir de ne pas céder à une réaction émotionnelle automatique. Choisir de rester fidèle à une direction intérieure même lorsque les résultats tardent. Ces choix semblent modestes, mais ils construisent une force profonde. La résistance spirituelle n'est pas un acte ponctuel, c'est une discipline intérieure. Elle se développe avec le temps, par la fidélité à ce qui est juste, même lorsque cela ne procure pas de satisfaction immédiate. Pourquoi certaines victoires prennent-elles du temps? Parce que le monde spirituel ne fonctionne pas selon l'urgence émotionnelle humaine. Certaines structures intérieures se sont construites sur des années, parfois sur des générations. Elles ne se dissolvent pas en quelques instants. La résistance spirituelle active accepte cette temporalité. Elle ne confond pas lenteur et échec. Elle comprend que la stabilité profonde demande un processus. Vouloir une victoire rapide peut parfois conduire à des solutions superficielles, qui soulagent temporairement sans transformer durablement. Il existe aussi des résistances intérieures inconscientes qui ralentissent les victoires. Parfois, une partie de l'être s'est habituée à la lutte, à la douleur, à l'identité forgée dans l'épreuve. Laisser partir ces schémas peut provoquer une peur subtile. Qui serais-je sans ce combat? La résistance spirituelle active implique alors un travail d'honnêteté intérieure. Elle invite à reconnaître ce qui est encore attaché à l'ancien, non pour se juger, mais pour libérer progressivement ses attachements. Une victoire véritable ne remplace pas simplement une difficulté par une autre, elle transforme l'identité profonde. Tenir ferme sans fuir signifie aussi accepter les moments de fatigue. La résistance n'est pas une posture rigide. Elle inclut le repos conscient, le recentrage, la régénération intérieure. Savoir s'arrêter n'est pas abandonner, c'est préserver la clarté. Beaucoup confondent résistance et surmenage spirituel. Or, une âme épuisée devient vulnérable. La résistance active, c'est alterner fermeté et douceur, vigilance et compassion envers soi-même. Elle ne se prouve rien, elle se protège. Le combat intérieur révèle souvent des couches de l'être qui demandaient à être vues. Des peurs anciennes, des blessures non résolues, des croyances limitantes émergent lorsque la pression augmente. La résistance spirituelle ne cherche pas à écraser ces manifestations, mais à les traverser avec discernement. Chaque couche traversée renforce la stabilité. Chaque peur regardée perd un peu de son pouvoir. Ainsi, le combat intérieur devient un chemin de maturation plutôt qu'un champ de bataille destructeur. Certaines victoires prennent du temps parce qu'elles ne concernent pas seulement l'individu, mais un champ relationnel plus large. Une transformation intérieure peut nécessiter que d'autres dynamiques s'ajustent, que des relations évoluent, que des contextes se réorganisent. La résistance spirituelle active accepte de ne pas tout contrôler. Elle agit là où elle a autorité et laisse le reste se mettre en place selon un rythme plus vaste. Cette confiance n'est pas passive, elle est ancrée dans une action intérieure constante. Il est important de comprendre que résister spirituellement ne signifie pas vivre dans une tension permanente. Au contraire, plus la résistance est juste, plus elle devient paisible. Au début, elle peut sembler exigeante, car elle va à l'encontre des réflexes habituels. Mais avec le temps, elle s'intègre. Elle devient une seconde nature.
L'âme apprend à rester centrée même lorsque les circonstances sont instables. Cette capacité est l'un des signes les plus clairs d'une victoire intérieure en cours. La résistance spirituelle active transforme également la perception du combat. Ce qui était vécu comme une agression devient un signal. Ce qui était ressenti comme une oppression devient une invitation à renforcer un aspect de l'alignement intérieur. Le regard change, et avec lui, la relation à l'épreuve. L'ennemi principal cesse d'être perçu à l'extérieur et est reconnu dans les zones de désalignement intérieur. Cette reconnaissance retire une grande partie de la charge émotionnelle liée au combat. Tenir ferme sans fuir, c'est accepter d'être pleinement présent à sa propre vie intérieure. C'est refuser les raccourcis spirituels, les illusions de victoire instantanée. C'est choisir la profondeur plutôt que la facilité. Cette posture est exigeante, mais elle est féconde. Elle construit une stabilité qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne disparaît pas à la première difficulté. Ainsi, la résistance spirituelle active n'est pas une guerre incessante, mais une fidélité. Fidélité à la vérité reconnue, à la lumière perçue, à la direction intérieure choisie. Elle enseigne que certaines victoires prennent du temps non parce qu'elles sont refusées, mais parce qu'elles transforment profondément celui qui les traverse. Et lorsque cette transformation est suffisamment ancrée, la victoire extérieure n'est plus un objectif, mais une conséquence naturelle. Chapitre 8. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas une étape secondaire dans la compréhension de la bataille spirituelle. C'est l'un de ses sommets les plus délicats et les plus décisifs. Beaucoup parlent de combat, d'autorité, d'armes spirituelles, mais très peu comprennent que sans discernement véritable, toute autorité devient dangereuse, toute foi peut être détournée, et toute lumière apparente peut cacher une ombre. Le discernement n'est pas une capacité intellectuelle, ni une simple intuition humaine affinée par l'expérience. Il s'agit d'une perception spirituelle profonde, d'une sensibilité accordée à la vérité invisible, qui permet de reconnaître l'origine réelle de ce qui agit, parle, inspire ou pousse à agir. Dans la bataille spirituelle, la question n'est pas seulement de savoir si quelque chose est puissant, impressionnant ou même efficace en apparence, mais de savoir d'où cela vient, à quelle source cela se rattache et vers quelle finalité cela conduit l'âme. Reconnaître ce qui vient de Dieu, de l'âme ou de l'ennemi demande d'abord une honnêteté intérieure radicale. Beaucoup confondent leurs propres désirs, blessures ou ambitions spirituelles avec la voie divine. L'âme humaine est profonde, complexe, traversée de mémoire, de manque, de peur et d'élan sincères. Elle peut produire des élans spirituels authentiques, mais aussi des projections trompeuses. Une émotion intense n'est pas forcément une révélation. Une conviction forte n'est pas toujours une vérité. Dans le combat spirituel, l'ennemi ne cherche pas toujours à détruire frontalement. Il préfère souvent imiter, copier, détourner. Il sait que l'être humain en quête de sens est attiré par ce qui semble élevé, lumineux, urgent ou exceptionnel. Ainsi, le discernement devient l'art de séparer ce qui est divinement inspiré de ce qui est simplement émotionnel et de ce qui est subtilement manipulé. Ce qui vient de Dieu porte toujours une signature particulière, même lorsqu'il confronte, corrige ou dérange. Cette signature n'est pas l'excitation, ni la peur, ni l'urgence panique. Elle est profondément liée à une paix intérieure stable, parfois silencieuse, parfois grave, mais jamais chaotique. La voix divine peut être ferme, mais elle n'est pas confuse. Elle peut appeler au renoncement, mais elle ne viole pas l'âme. Elle éclaire sans flatter, elle révèle sans écraser. À l'inverse, ce qui vient de l'ennemi peut parfois sembler spirituellement puissant, mais laisse derrière lui une agitation intérieure, une pression, une obsession ou une division. Ce qui vient de l'âme, quant à lui, oscille souvent entre sincérité et fragilité. Il peut être porteur de vérité partielle, mais teinté de subjectivité, de peur de manquer ou de désir de reconnaissance. Les faux signes et les illusions spirituelles constituent l'un des pièges les plus raffinés du combat invisible. Tout ce qui est surnaturel n'est pas divin. Tout ce qui semble spirituel n'élève pas nécessairement l'âme. L'ennemi n'a aucun mal à produire des expériences impressionnantes si cela lui permet de détourner l'être humain de la vérité profonde. Une illusion spirituelle n'est pas toujours grossière, elle peut être subtile, séduisante, enveloppée de langage sacré et de symboles lumineux.
Elle peut donner l'impression d'un éveil accéléré, d'une mission exceptionnelle, d'une connaissance réservée à quelques élus. Mais au fond, elle nourrit souvent l'ego spirituel, isole l'individu, le coupe de l'humilité et l'éloigne progressivement de la paix véritable. Dans la bataille spirituelle décrite par Derek Prince, le discernement n'est pas présenté comme un luxe réservé à quelques mystiques, mais comme une nécessité vitale pour toute personne engagée consciemment dans la foi. Ignorer le discernement, c'est combattre les yeux bandés, c'est risquer de confondre un combat intérieur à mener avec une attaque extérieure imaginaire ou inversement. Beaucoup souffrent spirituellement non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils manquent de clarté. Ils réagissent à des symptômes sans en discerner la source. Ils luttent contre des émotions alors que la racine est spirituelle, ou ils accusent le spirituel alors que la blessure est psychique et demandent guérison. La paix intérieure devient alors un indicateur central de vérité, non pas comme une émotion passagère, mais comme un état profond de cohérence entre l'esprit, l'âme et la direction prise. Cette paix n'est pas l'absence de conflit extérieur, mais la certitude intérieure d'être aligné avec la vérité. Même dans l'épreuve, même au cœur du combat, une direction juste porte une paix silencieuse qui ne dépend pas des circonstances. À l'inverse, une décision prise sous influence trompeuse peut sembler exaltante au départ, mais engendre rapidement trouble, confusion, agitation et perte de clarté. Le discernement des esprits demande du temps, du silence et une posture intérieure d'humilité. Il ne se développe pas dans la précipitation ni dans la recherche de sensations fortes. Il naît dans l'écoute profonde, dans la capacité à attendre, à observer les fruits d'une inspiration plutôt que son intensité initiale. Ce qui vient de Dieu porte des fruits de transformation durable, d'amour plus profond, de vérité plus exigeante, de responsabilité accrue. Ce qui vient de l'ennemi porte souvent des fruits de division, de peur déguisée, de supériorité spirituelle ou de dépendance. Ce qui vient de l'âme, enfin, révèle des besoins à guérir, des blessures à reconnaître, des désirs à purifier. Dans la bataille spirituelle, discerner, c'est apprendre à ne pas réagir immédiatement. C'est refuser de confondre impulsion et direction. C'est accepter que le silence soit parfois plus protecteur que l'action, que l'attente soit parfois plus spirituelle que l'agitation. Le discernement apprend à reconnaître les saisons, à comprendre que tout appel véritable s'inscrit dans un temps juste. L'ennemi pousse toujours à la précipitation ou à la paralysie extrême. Dieu, lui, conduit avec fermeté mais sans violence intérieure. Ce chapitre révèle aussi une vérité dérangeante. Plus une personne progresse spirituellement, plus les illusions deviennent subtiles. Les attaques grossières diminuent, mais les tromperies raffinées augmentent. Le discernement devient alors une discipline quotidienne, une vigilance douce mais constante. Il ne s'agit pas de soupçonner tout et tout le monde, mais de rester lucide sans devenir dur, ouvert sans devenir naïf. Le discernement véritable n'engendre pas la peur, il engendre la stabilité. Le discernement des esprits rappelle que cette capacité n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle se cultive dans la relation, dans l'obéissance intérieure, dans le refus de se placer au centre. Plus l'être humain accepte de ne pas tout comprendre immédiatement, plus la clarté se révèle avec le temps. Dans la bataille spirituelle, voir juste vaut plus que frapper fort. Et celui qui discerne avance moins vite peut-être, mais il avance droit sans se perdre dans les mirages du combat invisible. Chapitre 9. La victoire. Qui transforme l'être. La victoire. Qui transforme l'être marque un basculement fondamental dans la compréhension même de la bataille spirituelle. Jusqu'ici, le combat a souvent été perçu comme une succession d'affrontements, de résistances, d'attaques et de contre-attaques invisibles. Mais à ce stade du chemin, une révélation profonde émerge. La véritable victoire n'est pas celle qui écrase un ennemi extérieur, mais celle qui transforme radicalement l'être intérieur. La bataille cesse progressivement d'être projetée hors de soi, car l'âme comprend que le champ de bataille principal a toujours été le cœur, la conscience, la posture intérieure face au monde, à Dieu et à soi-même. Lorsque la bataille cesse d'être extérieure, ce n'est pas parce que les forces adverses disparaissent, mais parce qu'elles perdent leur pouvoir d'influence. L'ennemi agit principalement par résonance. Il exploite les failles, les blessures non guéries, les peurs non reconnues, les désirs désordonnés.
Tant que ces zones existent, le combat semble constant, épuisant, parfois interminable. Mais lorsque l'être humain, à travers les épreuves, la connaissance, le discernement et l'obéissance intérieure, laisse ces zones être éclairées et transformées, quelque chose change radicalement. Le combat ne disparaît pas du monde, mais il disparaît de l'intérieur. Et lorsqu'il n'y a plus de terrain favorable à l'intérieur, les attaques extérieures perdent leur prise. Cette étape n'est pas une fuite du combat, mais son accomplissement. Beaucoup imaginent que la victoire spirituelle se manifeste par une puissance visible, une autorité spectaculaire, une domination sur les circonstances. En réalité, la victoire la plus profonde est silencieuse. Elle se reconnaît à la paix stable qui s'installe là où il y avait agitation, à la clarté là où régnait la confusion, à la solidité intérieure là où l'âme vacillait au moindre choc. Cette victoire ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à être prouvée, elle se vit. Elle transforme la manière de réagir, de parler, de se taire, de marcher dans le monde. L'état de stabilité spirituelle n'est pas une absence de défi, mais une présence intérieure inébranlable. Celui qui atteint cette stabilité n'est plus gouverné par les circonstances, ni par les émotions fluctuantes, ni par les pressions invisibles. Il demeure centré, même lorsque tout autour semble instable. Cette stabilité n'est pas froide ni détachée. Elle est profondément vivante, enracinée dans une confiance qui ne dépend plus des résultats immédiats. L'âme apprend à rester droite même lorsque la réponse tarde, à rester fidèle même lorsque la reconnaissance n'arrive pas, à rester paisible même lorsque l'injustice semble triompher momentanément. Dans cette victoire intérieure, la foi cesse d'être une réaction à la peur ou au danger. Elle devient un état d'être. Il n'est plus nécessaire de lutter constamment, de se défendre sans cesse, de prouver quoi que ce soit. La présence suffit. L'autorité spirituelle devient naturelle, presque invisible. Elle ne s'impose pas, elle s'imprime. Ceux qui croisent un être stabilisé ressentent souvent quelque chose sans pouvoir le nommer. Une paix, une solidité, une profondeur. Ce n'est pas un charisme fabriqué, mais le rayonnement d'un combat mené jusqu'à sa racine. La transformation silencieuse du combattant en veilleur est l'un des aspects les plus profonds de cette victoire. Le combattant agit, résiste, affronte. Le veilleur, lui, observe, discerne, tient la position. Il ne se précipite plus dans chaque affrontement, car il a compris que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Certaines se dissolvent d'elles-mêmes lorsque l'âme reste alignée. Le veilleur n'est pas passif, il est vigilant. Sa force réside dans sa lucidité, dans sa capacité à percevoir les mouvements subtils avant qu'ils ne deviennent destructeurs. Devenir veilleur, c'est entrer dans une maturité spirituelle où l'on ne cherche plus à vaincre pour prouver sa foi, mais où l'on veille pour protéger la lumière. Le veilleur comprend que sa présence stable empêche déjà beaucoup de chaos de se manifester. Il n'a plus besoin de lutter contre tout, car il sait que certaines forces s'épuisent lorsqu'elles ne trouvent plus de réaction émotionnelle, plus de peur, plus de confusion à exploiter. La victoire devient alors une posture, non une action ponctuelle. Cette transformation modifie aussi profondément la relation aux autres. Celui qui a gagné intérieurement ne cherche plus à convaincre, à imposer, à corriger sans cesse. Il accompagne, éclaire lorsque cela est demandé, se tait lorsque le silence est plus juste. Il ne se place plus au-dessus, ni en dessous, mais à sa juste place. Il comprend que chacun est à un stade différent du combat et que la lumière ne s'impose pas, elle se propose. Cette humilité n'est pas une faiblesse, mais le signe le plus sûr de la victoire. Chapitre 9. La victoire. Qui transforme l'être révèle également que cette victoire n'est jamais séparée de la responsabilité. Plus l'être est stable, plus il devient un point d'équilibre pour les autres. Non pas un sauveur, mais un repère. Non pas une autorité dominatrice, mais une présence rassurante. Le veilleur porte une vigilance qui dépasse sa propre vie. Il veille sur les pensées qu'il laisse entrer, sur les paroles qu'il prononce, sur les intentions qu'il nourrit. Il sait que chaque pensée alignée renforce la lumière collective et que chaque compromis intérieur affaiblit non seulement lui-même, mais l'espace qu'il influence. La bataille spirituelle, à ce stade, se transforme en une marche consciente. Il n'y a plus cette urgence permanente, cette tension constante.
Il y a une vigilance paisible, une fidélité quotidienne, une attention aux détails invisibles. Le combat devient rare, ciblé, nécessaire uniquement lorsque quelque chose de fondamental est en jeu. Le reste du temps, la victoire se manifeste par la constance, la patience, la persévérance silencieuse. Il est important de comprendre que cette victoire n'est pas un état figé ou définitif au sens humain. Elle demande un entretien, une humilité continue, un retour constant à la source. Mais la différence majeure réside dans le fait que l'âme sait désormais où se tenir. Elle connaît son centre. Elle ne se perd plus dans les extrêmes. Elle a traversé suffisamment de nuits pour reconnaître les faux matins, suffisamment de combats pour discerner les fausses urgences. Dans la perspective de Derek Prince, cette victoire intérieure est le but véritable du combat spirituel. Non pas produire des guerriers épuisés, mais des êtres transformés. Non pas multiplier les luttes, mais établir le règne intérieur de la vérité. Le combat n'est qu'un moyen. La transformation est la finalité. Et lorsque l'être est transformé, il devient un lieu où la lumière demeure, indépendamment des circonstances. Ce chapitre transforme l'être, nous conduit ainsi à une compréhension plus haute. La bataille spirituelle n'a jamais eu pour but de créer des experts en combat, mais des êtres capables de tenir la lumière dans un monde instable. La victoire ultime n'est pas d'avoir vaincu un ennemi, mais d'être devenu quelqu'un que l'ennemi ne peut plus utiliser. C'est là que le combattant s'efface et que le veilleur demeure. Vivre éveillé dans un monde en guerre invisible ne signifie pas vivre dans la peur, ni dans une obsession constante du combat spirituel. Au contraire, l'éveil véritable commence précisément lorsque la peur se dissout. Comprendre sans paniquer est la première marque de maturité spirituelle. Tant que l'être humain ignore la réalité invisible, il subit sans comprendre. Mais lorsqu'il commence à voir, à discerner, à reconnaître les influences subtiles à l'œuvre dans sa vie et dans le monde, il peut être tenté de tomber dans l'excès inverse, tout interpréter comme une attaque, tout voir comme une menace. L'éveil authentique évite ces deux pièges. Il ne nie pas la bataille, mais il refuse de lui donner un pouvoir excessif. Comprendre sans paniquer, c'est accepter que la guerre invisible existe, tout en sachant qu'elle n'est pas hors de contrôle. Il y a un ordre, une hiérarchie, une autorité spirituelle supérieure qui dépasse toute influence adverse. Celui qui vit éveillé ne dramatise pas chaque difficulté, ne s'effondre pas à chaque tension intérieure, ne se laisse pas envahir par l'angoisse spirituelle. Il apprend à observer avec lucidité, à discerner avec calme, à agir avec sagesse. La connaissance devient alors une source de stabilité, non de confusion. Plus la compréhension est profonde, moins la peur a de place. Se tenir debout sans arrogance est le deuxième pilier de cette posture éveillée. La connaissance spirituelle, si elle n'est pas accompagnée d'humilité, devient rapidement une source d'orgueil subtil. Beaucoup tombent dans le piège de se croire supérieurs parce qu'ils voient, parce qu'ils savent, parce qu'ils ont identifié les mécanismes invisibles. Mais l'autorité spirituelle véritable n'a jamais besoin de s'imposer. Elle se tient droite, simplement. Se tenir debout, c'est refuser de se soumettre à la peur, au mensonge, à la manipulation invisible. Mais se tenir debout sans arrogance, c'est aussi refuser de se placer au-dessus des autres, de juger ceux qui ne voient pas encore, de mépriser ceux qui sont à un autre stade du chemin. L'être éveillé comprend que chacun avance à son rythme. Il sait que la lumière n'est pas une arme pour écraser, mais une présence pour éclairer. Il n'a pas besoin de prouver sa force spirituelle, ni d'exhiber son discernement. Il agit lorsque c'est juste, se tait lorsque c'est nécessaire, et accepte que tout le monde n'est pas appelé à comprendre les mêmes choses au même moment. Cette humilité protège l'âme autant que la connaissance. Elle empêche la chute subtile qui consiste à remplacer l'ignorance par l'orgueil. Marcher dans la lumière sans naïveté est sans doute l'équilibre le plus délicat à maintenir. Être éveillé ne signifie pas être méfiant de tout, ni voir le mal partout. Mais cela ne signifie pas non plus être aveugle, passif ou imprudent. La naïveté spirituelle consiste à croire que la bonté suffit sans discernement, que l'intention pure protège automatiquement de toute influence ou que la lumière exclut toute confrontation. Marcher dans la lumière, c'est avancer avec confiance, mais aussi avec vigilance. C'est aimer sans se laisser exploiter. C'est pardonner sans nier les réalités.
c'est rester ouvert sans être vulnérable à tout. Dans un monde en guerre invisible, la lumière n'est jamais fragile, mais elle est précieuse. Elle demande à être gardée, protégée, nourrie. L'être éveillé apprend à choisir ses combats, à reconnaître quand parler et quand se retirer, quand résister et quand attendre. Il ne confond plus patience et passivité, ni fermeté et dureté. Il développe une sagesse pratique, incarnée, qui s'exprime dans les choix quotidiens, les relations, les pensées entretenues, les paroles prononcées. Vivre éveillé, c'est aussi accepter que la guerre invisible ne sera jamais totalement absente, tant que le monde existe dans cet état de tension, entre lumière et obscurité. Mais cela ne signifie pas vivre en état d'alerte permanente. Cela signifie vivre enraciné. Enraciné dans la vérité, dans la paix intérieure, dans une relation stable avec le divin. Plus l'enracinement est profond, moins les tempêtes visibles ou invisibles peuvent déraciner l'âme. Cette conclusion nous ramène à l'essence même de la bataille spirituelle telle qu'enseignée par Derek Prince. Le but n'a jamais été de créer des êtres anxieux, méfiants ou obsédés par l'ennemi, mais des hommes et des femmes solides, lucides et libres intérieurement. Des êtres capables de traverser le monde sans perdre leur centre. Des êtres qui comprennent, mais qui ne paniquent pas. Qui se tiennent debout, mais sans arrogance. Qui marchent dans la lumière, mais sans naïveté. Vivre éveillé dans un monde en guerre invisible, c'est finalement apprendre à habiter pleinement sa place. Ni dans la peur, ni dans l'illusion, ni dans la domination, ni dans la fuite. C'est marcher avec autorité tranquille, avec discernement paisible, avec une lumière intérieure suffisamment stable pour ne plus être menacé par ceux qui cherchent à la troubler. Et lorsque cette posture est intégrée, la guerre invisible perd son pouvoir de déséquilibre, car l'âme a trouvé son axe.